Ok, hey, bonjour tout le monde, mon nom est Max de la chaîne Décentralisée et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la nouvelle série Café et TA où je vous donnerai les niveaux importants sur la charte du Bitcoin à surveiller pour la journée et potentiellement prendre des trades. Je vous rappelle que rien sur cette chaîne ne sont des conseils financiers, alors faites vos propres idées, vos propres recherches et je vais aussi partager les niveaux que je regarde sur la page Facebook de la chaîne Décentralisée et Crypto Avenue. Alors je vous invite à vous joindre à nous, les liens sont dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue un petit peu plus macro sur le Bitcoin? Donc, dans la série Café TA, j'y vais un petit peu plus à bonne franquette. J'ai rien d'extrêmement préparé d'avance. Je veux vous dire, je veux qu'on regarde ensemble les niveaux sur la charte qui va être important à voir dans la journée. J'en ai déjà établi certains, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc, écoutez, dans une vidéo précédente, j'avais mentionné le fait qu'on était en train d'imprimer une divergence haussière cachée sur le Bitcoin. En plus, pendant qu'on était en train d'imprimer une divergence haussière régulière. C'est quoi une divergence haussière cachée? C'est quand, exemple, on a... Donne-moi un petit instant. C'est quand on a, exemple, le prix qui descend, qui a une forte poussée des vendeurs. Donc, on peut voir ici, par nos vagues de momentum, les vendeurs ont poussé très, très fort pour essayer d'amener le prix plus bas, mais ils n'ont pas été capables, présentement, encore de l'amener plus bas que notre bas précédent. Là, on pourrait dire qu'il y a le wick ici qui l'a égalé, disons, sauf que c'était une cascade de liquidation. Les cascades de liquidation sont dues par les gens qui sont sur des leviers trop importants sur les contrats futurs, sur les plateformes d'échange avec les contrats futurs. Donc, quand il commence à avoir des liquidations, ben ça fait que, exemple, un premier trader liquidé doit être obligé de vendre ses contrats et puis ça crée une cascade, donc le prix descend. Donc, hier, on avait certains signes encourageants, je vous dirais. On avait certains signes encourageants. On venait de redépasser, il y a quelques jours, notre moyenne des 2 exponentielles des 200 derniers jours. On a été rejeté. On a essayé de la regagner, puis on vient encore être rejeté. On a été rejeté de plus que notre moyenne des 200 derniers jours exponentielle, sauf que disons que c'est un niveau qui est très, très important parce que ça nous détermine si on est en mode bull market ou en mode bear market. Donc, est-ce que quand on est au-dessus de cette moyenne mobile-là, ça nous signifie qu'on est plus dans un bull market et quand on est en dessous, ben, on est plus dans un bear market. Donc, les acheteurs en contrôle, les vendeurs en contrôle. Donc, aussi, on a notre divergence haussière cachée, excusez-moi, que je viens de vous dire. Et aussi, il faut être conscient du fait que, par exemple, ce qui était encourageant hier, c'était notre divergence haussière régulière. Donc, on avait notre momentum qui faisait un bas plus haut pendant que notre prix avait encore fait un bas plus bas. Donc, ce qui était encourageant aussi. Cependant, ce qui est en train de se passer présentement, on n'est pas trop sûr. Je vous dirais que le fait qu'on vient d'encore être rejeté de ce niveau-là, c'est quelque chose qui est quand même à prendre en considération. Puis si on regarde Market Cypher B, on est en train de voir que notre argent continue à quitter la paire. Et puis, on a l'air de vouloir recourber avec notre VWAP qui commence à pointer par en bas. Ce qui n'est pas nécessairement bon signe, je vous dirais, au moment où on se parle. Est-ce qu'on va imprimer un point rouge? C'est ce qui va vraiment être à surveiller. Et puis, je vais vous donner mon avis dans quelques minutes là-dessus en regardant les plus petits time frames. Une autre chose qu'il faut être vraiment conscient aussi, c'est sur le BLX, le Brave New Liquid Index. Qu'est-ce qu'il nous dit? Juste à première vue comme ça, je suis sur le mensuel. Si on regarde notre sommet de 2017 et notre premier sommet de 2021 qu'on a eu avant notre descente du mois de mai, on avait imprimé une divergence baissière sur le mensuel. Ce qui était une première dans toute l'histoire du Bitcoin, si on recule un petit peu, on peut voir qu'on n'avait jamais eu de divergence baissière sur le mensuel. Mais plus que ça, présentement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'imprimer une divergence baissière plus locale, de notre dernier sommet à notre nouveau sommet. Donc ici, on le sait, on est allé un petit peu plus haut, on a atteint des nouveaux sommets de tous les temps. Mais là, présentement, on est en train d'imprimer une divergence baissière assez intense. Comme on peut voir, le momentum est vraiment beaucoup plus bas des acheteurs pour avoir atteint
un niveau plus haut. Donc, c'est quelque chose qui va être vraiment à surveiller. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très bon. Avec notre VWAP ici qui est en train de pointer vers le bas, ce qui nous démontre une pression des vendeurs qui est plus élevée. Et aussi notre argent qui quitte la paire. Si on regarde sur un time frame un petit peu plus élevé que le journalier, allons sur le 3 jours, on peut clairement voir aussi qu'on est encore par-dessus, au-dessus de notre moyenne des 200 derniers jours, mais comme vous pouvez voir, c'est pas représentatif sur les... Ça, en fait, ça c'est la moyenne exponentielle des 200 derniers 3 jours, donc c'est pas quelque chose qui est très représentatif. Mais par contre, ce qui l'est vraiment, ce qui m'intéresse à voir dans cette charte-là, c'est que notre argent a quitté la paire. Le flot de capital a quitté la paire durant toute notre montée. Donc, on a établi un sommet. À partir de là, ça s'est mis à descendre. Et puis, pendant le temps qu'on a refait un nouveau sommet, bien, comme vous pouvez voir, ça n'a pas été une augmentation très élevée du flot de capital. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller aussi. C'est quelque chose à prendre en considération, en fait, par rapport à notre évolution, à notre évaluation, à se dire, OK, bien, est-ce qu'on a plus de chances à aller par en haut ou est-ce qu'on a plus de chances à aller par en bas? Ce qui est encore encourageant, par exemple, dans ce que je vois là, c'est le fait que, si on regarde ici, on a un bas et puis on a une forte pression des vendeurs qui a été faite ici. Et puis, ils n'ont pas été capables de ramener le prix plus bas. Donc, c'est possible qu'on revire ici et puis qu'on imprime un autre point vert qui pourrait nous signifier un bottom. Est-ce que c'est le bottom? Je ne peux pas vous le garantir. En fait, personne ne peut garantir le prix futur. On peut juste établir des probabilités, à savoir est-ce que c'est plus probable qu'on monte ou qu'on descende. Si on regarde notre charte à la semaine maintenant, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la moyenne des 21 derniers jours et la moyenne des 50 derniers jours. Puis si on regarde, on est carrément en train de consolider entre les deux. On a été rejeté la semaine dernière de notre moyenne des 21 derniers jours et puis présentement, on soutient encore sur la moyenne des 50 derniers jours, excusez-moi, tout ce que je viens de dire, c'est semaines, donc des 21 dernières semaines et puis des 50 dernières semaines. On est vraiment en train d'établir un range entre ces deux niveaux-là. Fait que c'est quelque chose qui va être à regarder. Si on passe en dessous des 50 dernières semaines, je vous dirais que ça pourrait être moins chic un petit peu si vraiment on commence à fermer des chandelles en dessous de cette moyenne-là. Donc maintenant, si on regarde nos ranges, alors que je suis revenu sur la charte journalière, on a été rejeté de notre moyenne mobile des 200 derniers jours. Si on regarde si on sort un profil de volume pour l'année 2021 au complet, on peut voir que la moyenne mobile concorde exactement avec notre zone de valeur élevée sur laquelle on a été rejeté. Alors, si on regarde ça ici, c'est quoi la zone de valeur élevée? C'est la zone où on est à notre haut au niveau du prix, que les traders, les acheteurs, les vendeurs s'accordent pour dire que c'est une valeur juste. Donc, la zone qui est en grise ici, c'est la zone de valeur qui s'est échangée, où le Bitcoin s'est le plus échangé dans notre année 2021. Donc, on vient d'être rejeté exactement de notre zone de valeur élevée. Aussi, il faut être conscient du fait que si on regarde ça comme ça, rapidement, Bitcoin range plus souvent de côté qu'il y a des breakouts par en haut ou par en bas. Donc, on a eu un range ici. On a eu un range qui est juste ici. Ensuite, on a eu un range qui est juste ici. On en a eu un qu'on vient de passer qui est juste ici. Et puis là, on est en train d'en établir un petit qui est là. C'est lui qu'on va regarder tantôt quand je vais vous donner mes niveaux. Sauf qu'on est aussi présentement en train de revenir dans notre zone qui est juste ici. Donc, si on regarde le volume de cette zone-là, je vais la sortir juste ici. Donc, on peut voir que notre zone de valeur élevée coïncide aussi avec notre zone de valeur élevée de l'année 2021 et puis aussi notre moyenne mobile des 200 derniers jours exponentielle. Donc, c'est très possible que, étant donné qu'on est en train de vouloir revirer vers là, on a regardé différents scénarios, en fait, différents plus gros time frames qui nous donnaient des informations que peut-être le marché est encore, je vous dirais, plutôt fragile au niveau du Bitcoin. Et puis, si le marché du Bitcoin est fragile, le reste va suivre avec. Donc, je vous invite à prendre vos décisions et faire
faire, disons, vraiment le prendre au sérieux et puis prendre des actions par rapport à ça si vous pensez que c'est une bonne idée d'en prendre. Alors, ça ne serait pas surprenant qu'on vienne retester notre point de contrôle. Le point de contrôle qui est quoi? Qui est niveau de prix où il y a eu le plus de volume de notre range. Donc, dans notre range ici, c'était 45 945, plus ou moins, qui était notre niveau qui a le plus de volume. Si ça soutient, il va falloir retourner par-dessus, défoncer ces niveaux-là. Sinon, si on passe à travers, mais c'est très possible qu'on aille retester notre zone de valeur basse, qui est un support qui est quand même très important. On peut voir que ça a été support résistance ici, ça l'a été ici aussi, ça l'a été ici aussi. Donc, c'est pour différentes raisons, c'est un support qui est extrêmement important. Donc, ça va être quelque chose qui va être à surveiller si jamais on n'est pas capable de soutenir les levels que je vais vous parler maintenant. Donc, si on zoome un petit peu sur la charte du 1 heure, fait que ça, c'est notre nouveau range dans lequel on est en train d'évoluer. J'ai laissé notre range ouvert, nos niveaux du range que je vous parlais précédemment. Et puis, dans ces niveaux-là, quels sont les levels qu'aujourd'hui je regarde pour prendre des trades? Donc, les voici, les voilà. Hier, by the way, j'ai pris un trade qui était juste ici. Un trade que j'avais mis, que j'ai fait à nu pendant la nuit, parce que comme vous pouvez voir, c'est arrivé à quelle heure? À 3 heures du matin, et je vous garantis que j'étais en train de dormir. Donc, c'est un trade que j'avais fait un petit scénario hier, à 48 286, qui était un niveau avec un ratio doré. Et puis, quand on y arrivait hier, quand on s'y approchait, je voyais qu'il y avait des divergences haussières qui se présentaient. Et puis, je me disais, s'il y a des divergences qui sont là, déjà quand on s'y approche, c'est-à-dire il y a probablement déjà des ordres d'achat, il y a des bonnes probabilités qu'on aille un bounce. Donc, j'ai laissé mon trade ouvert, je me suis préparé un setup que j'avais mis mon ordre d'achat à 48 286, qui est un niveau de support quotidien, et puis qui était aussi notre point 618 local. De notre retracement de Fibonacci. Et regardez ça, quand c'est arrivé, finalement, hier, mon setup préparé était ici. Donc, ça n'y a pas touché. C'est revenu tester notre point de contrôle et support quotidien, plus un niveau de fibre 382. Et puis, quand on y est arrivé rapidement, on a été touché notre point 65 et on a eu un bounce très, très, très intense. Et puis, j'avais mis mon take profit, mon prise de profit, juste ici, au point de contrôle et quotidien, et un support quotidien. Donc, ça l'a touché parfaitement et ça l'a fermé le trade. C'est des trades intéressants des fois. Puis c'est juste pour vous dire, puis c'est pour ça que je commence cette série-là, c'est que les niveaux sont vraiment respectés. T'sais, si je retourne un petit peu, là, je suis sur le 12 minutes, mais si je retourne sur le 1 heure, comme vous pouvez voir, là, quand tu prends le temps de faire ton analyse technique, tu vois que les niveaux, ils sont respectés. On frappe les niveaux, on en frappe un autre, on arrête à toujours des endroits qui sont très importants sur la charte. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série-là. Donc, dans notre zone, qu'est-ce qu'on a? Fait que si on regarde notre nouvelle zone de valeur du micro-range qu'on évolue, le micro-range qui est de notre wick qui est juste ici, de notre liquidation jusqu'au top auquel on est venu retracer. Donc, c'est le bas du range et le haut du range. Et dans ce range-là, il y a une zone de valeur qui est en train de s'établir. Étant donné que ça fait déjà quand même quelques jours qu'on évolue à l'intérieur, si on regarde ça, on parle de 9 jours qu'on est dans ça. Donc, on commence à avoir des niveaux qui se dessinent à travers. Et on est capable d'avoir des bas, des hauts pour pouvoir tracer des fibres. Alors, si on regarde ça, si on va plus haut, disons, hier, on a rebondi sur notre ratio d'or qui est juste ici. Et puis, on a frappé dans notre point de contrôle juste ici, le trade que je viens de vous dire que j'ai pris. Donc, présentement, qu'est-ce que je pense qui pourrait potentiellement arriver? Je vous dirais que ce fib-là est établi, si je le ressors, de notre bas juste ici, à aller jusqu'à notre haut là. Donc, c'est notre retracement de fibre 618. C'est comme ça que je l'ai sorti. On voit qu'on est en train de vouloir probablement y retourner encore. Je vous dirais, quand on va sur Market Cypher comme ça, des coches dans les vagues de momentum, ça veut dire qu'on descendait et puis ça passait proche de faire un green dot, mais non, ça continue à descendre. Passé proche, ça continue à descendre. Comme le flow de capital est en train de descendre, notre VWAP pointe par en bas.
je vous dirais, je ne serais pas surpris qu'on descende, qu'on reteste encore ce niveau-là. Et puis, ce que j'aimerais voir pour repartir à la hausse, ce serait quelque chose comme... Ben, voyez-vous, on est déjà en train de l'avoir un petit peu. On a des divergences haussières qui sont en train de se bâtir sur le 12 minutes. Si je vais voir sur d'autres time frames. 6 minutes aussi. Donc, c'est possible qu'on ne le reteste pas, que ça ait été notre test ici et puis qu'on aille plus haut. Tous les niveaux qui seront là, by the way, ce que je vais regarder à chaque niveau, c'est que si on monte vers ce niveau-là, et puis sur un petit time frame, disons comme le 6 minutes, on fait une vague comme ça, on remonte plus haut, et puis juste un petit peu plus bas par la suite, et puis que ça s'établit sur des plus petits time frames, donc exemple 12 minutes aller jusqu'à 1 minute, en touchant notre point de contrôle qui est là, nous créant une divergence baissière pendant que le prix monte à ce niveau-là. Souvent, dans ce temps-là, on va avoir une réaction, on risque d'avoir une rejection du niveau. Donc, si on descend plus bas, après, si on passe à travers notre Golden Pocket et notre support quotidien, on a un autre support quotidien qui se trouve à être juste ici. Donc, même affaire, je vais vouloir voir des divergences haussières sur Market Cipher B. Et puis, si c'est le cas sur, exemple, 12 minutes en descendant, 12, 6, 3, 1 minute, je vais potentiellement prendre une position. Sinon, après, c'est notre zone de valeur basse. Vraiment, le gros support de cette zone-là, c'est ce support-là. Il y a beaucoup de synergie. Il a déjà été touché quelques fois. Et puis, quand il est touché, c'est comme s'il perd un petit peu de force si jamais on y retourne. Mais c'est notre zone de valeur basse locale. C'est un support quotidien, un support au mois, un support hebdomadaire. Donc, c'est vraiment un niveau qui est très, très important. Si, exemple, on se rend jusqu'à ce niveau-là, et puis sur Market Cipher B, on voit qu'on imprime un premier point vert comme ça. On vient redescendre un petit peu, on en imprime un deuxième un petit peu plus haut. Ça nous donnerait une divergence haussière sur le 1 heure. Ça pourrait faire vraiment un bon trade à reprendre qui pourrait nous amener à des sommets un petit peu plus hauts, comme celui-là, qui pourrait peut-être nous faire, si jamais ça serait un bottom et puis qu'on partirait à la hausse, ça pourrait nous faire un fond en W, un peu un double fond ici. Si jamais nos niveaux ne soutiennent pas, on va être pris encore dans notre range que je vous parlais tantôt, ce beau petit range-là. Comme je vous disais, c'est possible qu'on aille retester le point de contrôle ou sinon la zone de valeur basse. Puis si, exemple, on regarde certains niveaux de FIB, partons de notre début d'impulsion ici jusqu'à là. Mettons qu'on prend directement notre fond comme ça. On peut voir qu'on a notre ratio d'or ici qui pourrait être un niveau important qui pourrait soutenir. On a aussi dans ce niveau-là une résistance, un support au mois qui vient ici à 47,799. Et puis, donc, ça serait un niveau qui serait très important. On doit avoir probablement un support à semaine pas loin aussi. Effectivement, on a un support à la semaine ici à 42,122 qui va probablement soutenir. Et puis, quotidien, c'est sûr qu'il y en a probablement plusieurs. Voyez-vous, on a un à 44,737, sinon à 40,796 qui, lui, n'a jamais été touché encore depuis qu'il a été établi juste ici. Donc, ça va être des supports à surveiller si jamais on passe en dessous des niveaux que je vous ai montrés tantôt. Et puis, si on repart à la hausse, des premiers niveaux comme ça qui pourraient nous donner de la synergie plus haut, si on sort encore un retracement Fibonacci, et puis qu'on se met quelques niveaux de plus à l'intérieur. Mes niveaux préférés, le 382, le 786 et le Golden Pocket, évidemment. On voit qu'au-dessus de nous, on a ici le 382 qui se trouve à être aussi un niveau de résistance, dans la zone d'un niveau de résistance à la journée. Si on va sur la charte à la semaine, qui est exactement un niveau de résistance à la semaine qui est juste ici. Donc ce niveau-là, 51 685, va être très important. Sinon, on a notre Golden Pocket qui, si on regarde, est aussi dans cette zone-là, qui est une zone, disons, de résistance qu'on va se dire très importante. Sinon, notre 786. Et puis, on voit qu'on a un niveau aussi de semaine qui n'a jamais été touché, qui est juste ici. Qu'en montant, on pourrait avoir un bon rebond qui est là.
Une dernière chose que je voulais vous dire, et puis c'est vous montrer un indicateur que j'aime bien utiliser, qui est un indicateur qui montre les zones de volume par jour, les points de contrôle à chaque jour qui ont été établis, donc les niveaux à chaque jour qui a eu le plus de volume. Et puis des fois, on a des points de contrôle à nu qui n'ont jamais été touchés auparavant. En fait, qui n'ont jamais été touchés depuis qu'ils ont été établis. Puis souvent, c'est des niveaux qui vont nous donner une bonne réaction. Fait que si on regarde, ça s'appelle le Session Volume HD, si vous voulez l'ajouter dans votre liste. Et puis si on regarde là-dessus, si on en a plus haut, effectivement, on peut voir qu'on en a quelques-uns. Donc, tous ceux-là, on peut voir qu'ils ont été retouchés. Si on appelle ça, ils sont plus à nu, donc ils sont beaucoup moins réactifs. Cependant, on en a un ici. On en a un juste ici. On va se mettre une petite ligne voir pour l'identifier. Puis on va essayer de trouver, voir si on n'aurait pas de la synergie avec celui-là. Donc on peut voir aussi que c'est un daily level qui n'a jamais été touché. Donc c'est un naked daily point of control, un point de contrôle journalier à nu qui n'a jamais été touché. On en aurait un autre ici, juste là. On va mettre ici. Hop. Donc, lui pourrait nous donner de la résistance aussi. Et puis, si je vais sur ma charte à la semaine, puis je regarde, on voit aussi que c'est un niveau à la semaine. Donc, je vous dirais le niveau à 65 000 662 pour être vraiment très, très, très précis. Risque de nous donner du fil à retordre. Ceci étant dit, c'est possible que si on retourne à cette hauteur-là, c'est car on va avoir consolidé pendant un bon moment et puis là, on va être prêt pour une nouvelle lancée plus haute. Possiblement l'année prochaine, je ne pense pas que ça arrive avant 2022, mais ça va être des choses qu'on va réévaluer au jour le jour dans la nouvelle série Café ETA. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais avoir vos commentaires si vous voulez m'en laisser dans soit sur les pages Facebook que je vais partager, ou ben non, en bas sur sur la vidéo pour que je puisse voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir les levels sur la page de la chaîne décentralisée. Donc, sur ce, je vous salue et bonne journée.